il est parmi nous. Il est en toi, il vit en toi, il vit en nous. Et ce soir encore, nous disons bienvenue. Bienvenue, bienvenue, papa. Bienvenue, bienvenue à notre guide. Bienvenue, bienvenue à notre conducteur. Bienvenue, bienvenue à celui qui rend toutes choses possibles. Bienvenue, bienvenue à celui qui donne une direction. Bienvenue, bienvenue à celui qui opère les miracles. Bienvenue, bienvenue à celui qui élève le nom le plus élevé au-dessus de tout, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix. Continuons dans cette présence. Oh, Saint-Esprit, parle à un cœur ce soir. Parle à nos cœurs ce soir, car nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes en ta présence. Fais tomber, oh, la pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes en ta présence. Fais tomber, oh, la pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber la pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber la pluie sur ma vie. Papa, Papa, oh, Papa, Papa, nous sommes en ta présence. Fais tomber, oh, la pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes en ta présence. Fais tomber, oh, la pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber la nuit sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber la pluie sur, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, Papa, oh, Papa, oh, Papa, chantons Papa, chantons Papa, chantons Papa, chantons Papa,
tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Que le nom de Jésus soit béni en ce lieu. Amen. Êtes-vous content d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Amen. Que le nom de... Alléluia. Êtes-vous prêts pour danser auprès du Seigneur? Appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de l'habiter, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de l'habiter, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'attends des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'attends des miracles, je vis une vie
sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de m'adapter, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je choisi, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin de m'habiller, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de m'habiller, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. 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 Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Laissons la place au pasteur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous savons qui nous sommes en Jésus. Amen. Amen. C'est tellement bon de louer le Seigneur et d'adorer le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons élever la voix pour la parole qui va nous être donnée. Je prie que cette parole trouve place dans nos cœurs. Je prie que le Seigneur prépare chacun d'entre nous afin de recevoir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Amen. Élevons la voix et prions. Père, nous te bénissons encore, mon Dieu, mon roi, pour la parole que tu as déposée dans le cœur de ta servante. Nous prions que cette parole, oh mon Dieu, mon roi, vienne nourrir notre âme. Nous prions que cette parole, Seigneur, vienne guérir nos âmes. Nous prions que cette parole, oh mon Dieu, mon roi, vienne faire un changement en nous, Seigneur. Opère un miracle de transformation et de guérison pour ceux-là qui ont besoin. Opère, oh mon Dieu, mon roi, quelque chose, un tout à coup, une rencontre, quelque chose de nouveau, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Tu dis que ta parole, elle est vie et elle est vérité, et que cette vérité prenne vie en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. La victoire. Face à mes difficultés, La victoire. face au monde que j'ai,
et Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la confession de votre chant tout à l'heure. Alléluia. Nous sommes véritablement une génération choisie. Alléluia. Et nous avons la grâce en notre temps d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui nous rend capables de marcher par la foi, de marcher face à l'adversité. Amen. Et j'étais tellement bénie d'écouter ce chant parce qu'il venait en prélude de ce que je vais partager avec vous. Alléluia. Seigneur, je remets ta parole entre tes mains. Je prie pour toute personne qui va écouter en présentiel et à distance. Je prie afin que cette parole soit créatrice. Je prie afin que cette parole, alléluia, transforme la vie de quelqu'un. Je prie afin que s'il y avait quelqu'un qui avait des doutes encore sur ton existence, que tu puisses lui rendre ministère et que tu l'attires à toi. Je prie, ô Dieu, pour une transformation intérieure, que le caractère ressemble, épouse le caractère de Christ. Je prie afin que, ô Dieu, au sortir de cette réunion, nous soyons encore plus proches de toi et que ce message crée un amour inestimable de toi, notre Créateur. Alléluia. Merci Seigneur parce que, ô Dieu, pas ma volonté, mais ta volonté tu accomplis pendant que nous sommes assis à tes pieds. Béni sois-tu pour mon frère, pour ma soeur qui fait le déplacement pour venir en ce lieu. Je prie afin que tu disposes maintenant son cœur à écouter la parole et à recevoir ce que tu as réservé pour lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Je suis spécialement contente d'être avec vous en cette journée. Amen. Vous savez, lorsqu'on se lève le matin, on n'est pas sûr de rentrer le soir en vie. Amen. C'est toujours une grâce et nous devons être reconnaissants. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de merveilleux qui s'est passé il y a plus de 2000 ans et qui a marqué le tournant de la foi que nous appelons chrétienne aujourd'hui. Alléluia. Il y a eu un événement qui s'est passé et à Golgotha, il y a quelqu'un qu'on appelait Jésus-Christ qui a accepté de payer un prix, inestimable prix de ta vie, afin que tu puisses avoir accès à Dieu. Amen. Avant, ce privilège-là était accordé à un peuple limité, le peuple d'Israël. Mais Dieu, par sa grâce, a rendu cet accès divin disponible pour toi et pour moi au travers de Christ. Amen. Et ce qui s'est passé à Golgotha, Dieu l'a manifesté au travers de la parole. Lorsque nous lisons dans Jean 3,16, il est écrit que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque, c'est-à-dire si moi, toi, X, Y, Z, nous croyons en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et moi, j'appelle cela l'appel. Vous savez, quand vous qui êtes, chacun d'entre nous a fait des études, quand vous allez en classe, l'enseignant a l'habitude de faire l'appel. Il y a une liste et il appelle chaque élève. Et chaque élève, ceux qui sont présents disent présents, ceux qui sont absents disent absents. Et donc, c'est la même chose. Dieu lance cet appel à tout l'univers. Et ceux qui répondent présents commencent une nouvelle vie avec lui. Alléluia. Et en ce jour, j'aimerais te dire que le mot appel, lorsque nous lisons la définition latine, c'est vocatio ou bien vocare, qui signifie appeler, interpeller, inviter. Et on peut faire une invitation, une sollicitation. La sollicitation peut être physique, elle peut être intérieure. Alléluia. Et ce mot-là, quand nous l'assignons à Dieu, ça fait un appel au salut. Amen. Un appel, il y a deux types d'appels. Il y a l'appel premier qui est lancé à tous les humains. Puis il y a l'appel au ministère qui s'adapte généralement à une personne spécifique. Amen. Et donc, quand nous regardons le salut dans l'Ancien Testament, on se rend compte que c'était spécifiquement, comme je vous ai dit, un truc qui concernait seulement le peuple juif. Amen. Et avec le temps, cet appel-là est devenu pour nous. Et la première fois que Dieu a appelé quelqu'un, c'était au jardin d'Éden. Adam avait péché avec son épouse. Ils ont commencé à se cacher. Et Dieu est venu dans le jardin d'Éden. Il a appelé Adam, où es-tu? Amen. Et Adam se cachait.
Donc vous voyez que l'appel ici, là, fait suite à quelque chose, à une cassure dans une relation avec Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, avait l'habitude de causer avec Dieu au soir. Et ce jour-là, parce qu'Adam avait péché, Adam s'est éloigné de Dieu. Amen. Et Dieu, pour se rapprocher d'Adam, a lancé l'appel. Nommément, Adam, où es-tu? Amen. Donc ce matin ou ce soir, pour qui m'écoutera, Dieu te lance un appel. Il te dit, Daphné, il te dit, Fabrice, il te dit, Stéphanie, ainsi de suite. Amen. Et cet appel-là est spécifique à toi. Amen. Et vous allez, quand nous lisons l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu a appelé plusieurs fois d'autres personnes. Amen. Et il a appelé Moïse quand il voulait que son peuple soit sauvé en Égypte. Il a appelé Samuel lorsqu'il avait besoin d'un prophète pour remplacer le prophète Élie. Amen. Dans le Nouveau Testament, comme je vous ai dit avant, Dieu a lancé un nouvel appel. C'était un appel à toute l'humanité au travers de Jésus-Christ. Amen. Et l'appel là te concerne, l'appel là me concerne. L'appel là est un appel à toi, à moi, à venir rencontrer notre Créateur. Amen. Et dans cet appel, tu es libre de dire oui, tu es libre de dire non. Amen. Amen. Fait que quand nous nous approchons du Seigneur, nous avons le droit de dire oui. Nous avons le droit de dire non. Et il ne t'en voudra pas parce que tu lui as dit non. Il va continuer à tendre la main jusqu'à ce que tu quittes la terre, si c'est ton choix. Amen. Amen. Et pendant que nous avançons vers le Seigneur, il nous dit dans Romains 9, verset 24, « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Fait qu'il y a des personnes. En fait, nous découvrons une chose, c'est que sur la terre où nous vivons, il y a deux mondes qui se côtoient. Il y a le monde, entre guillemets, qu'on appelle le monde divin, où Dieu se déploie, où Dieu a une communion avec les hommes. Et il y a le monde aussi terrestre, avec sa manière de faire, avec sa manière de vivre, avec ses lois. Amen. Amen. La manière de faire de ce monde est très différente de la manière de faire dans le royaume de Dieu. Et parce que Dieu est esprit, il avait besoin que toi et moi nous communions avec lui. Et quand Christ est parti, il nous a laissé son Saint-Esprit afin que nous puissions avoir cette communion-là avec lui qui nous révèle la volonté de Dieu. Amen. Vivons donc dans ce monde. Quand nous écoutons la voix de Dieu, si nous l'écoutons physiquement, difficilement nous allons aller vers lui. C'est vrai, il peut te parler au travers d'une voix. Il peut te parler au travers d'un événement malheureux, c'est-à-dire un deuil. Il peut te parler au travers d'une situation. Il peut te parler au travers d'une situation financière. Peu importe la façon, il arrive toujours un jour où Dieu parle à l'homme que tu es, à la femme que je suis. Amen. Et quand il t'appelle pour un but. Amen. Le premier but, lorsque nous lisons Jean 3,16, c'est la vie éternelle. Il dit que afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, le premier appel, c'est l'appel à tous afin que nouséritions de la vie éternelle en Christ. Amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Lorsque nous ouvrons les Écritures dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 1, verset 9, il est écrit « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Amen. Ça veut dire qu'avant même que la terre n'existe, Dieu, dans sa planification, avait mis un temps où Christ allait venir et allait donner le salut aux hommes. Amen. Parce que souvenez-vous, Dieu est omniscient, omniprésent. Ça veut dire que Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Alléluia. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il est quelqu'un de patient. Quand Dieu te lance l'appel, tu peux tourner. J'avais donné l'exemple au culte dernier où je disais, tu es dans un cercle. Quand Dieu a posé son regard sur toi, tu es dans un cercle. Tu penses que tu es encore libre. Tu cours, tu te butes. Tu cours, tu te butes, jusqu'à ce que le cercle se referme, se resserre, jusqu'à ce que tu dises oui à l'Éternel. Alléluia. Et la dernière fois, je vous ai parlé de Jonas qui a dit non à l'Éternel. Il a fallu 3 jours dans le poisson afin que Jonas puisse dire oui à l'Éternel. Ne laisse pas que ça fasse 1 an, 2 ans, 3 ans dans ta vie pour dire oui au salut. Alléluia. Et malgré que Dieu est patient,
d'autres événements peuvent venir t'empêcher de recevoir le salut. Donc le premier truc, avant de parler, de dire que tu es une génération choisie, tu dois répondre à cet appel-là, l'appel au salut, l'appel à Christ, dire oui à Christ, alléluia. Et cet appel est particulier à chacun d'entre nous, selon que Dieu nous a créés, alléluia, dans notre diversité. Donc, quand Dieu appelle, il appelle un pécheur. Parce que la vie de Dieu est différente de notre vie. La vie de Dieu est une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie vraiment de gloire, une vie où le péché n'a pas accès. Donc il te dit, quitte ton état de pécheur et viens me rejoindre dans mon nouveau royaume où les lois sont différentes. Et vous allez vous rendre compte que quand tu entres dans la présence de Dieu, la première fois, par exemple, quand vous avez commencé à prier, les premiers éléments qui montent dans ton cœur, c'est ta conduite. C'est comment tu vis. C'est qu'est-ce que tu rencontres, qu'est-ce que tu dis. Parfois, tu n'arrives même pas à chanter, tu n'arrives pas à payer parce que tu revois ta mauvaise conduite. Personne ne vient te dire que tu t'es mal comporté. C'est la présence de Dieu. Là, le Saint-Esprit te rend ministère. Tu te rends compte que, waouh, je suis vraiment, Seigneur, je suis pécheur. Aie pitié de moi. Alléluia. Et quand tu cries au secours, le Seigneur vient à toi. Et quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne véritablement. Quand Dieu t'a pardonné, ne rentre pas dans ton péché. Amen. Dis, aide-moi. Parce que, vous savez, nous sommes humains. Je peux dire, oui, je ne fais plus. Mais j'ai ma chair qui peut me pousser à agir. J'ai mes amis qui peuvent m'influencer. J'ai des circonstances qui peuvent m'amener à faire ce que je ne veux pas. Et la grâce que nous avons, c'est que nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons appeler au secours. Et Dieu, tant que tu appelles au secours, Dieu viendra. J'ai un petit témoignage, j'aime donner ce témoignage, le témoignage du temps. Quand tu dors, par exemple, le soir, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, réveille-moi à 5 heures. Tu es tellement fidèle. Il te réveille à 5 heures. Alors, si Dieu peut te réveiller à 5 heures, ça veut dire que même les choses qui paraissent si difficiles pour toi, Dieu peut les faire. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Donc, quand tu dis oui à Dieu, ne te limite pas tout ce que tu penses qui est difficile pour toi. Dis-lui ça. Parle-lui simplement comme un enfant à son papa. Dis-lui que ça, ici, là, je vais échouer assurément. La convoitise est dans mon cœur. Aide-moi seulement parce que là, je ne peux pas. Il n'y a pas quelque chose qui est merveilleux comme quand Dieu te vient en aide. Dieu sait tenir la main. Il sait te conduire dans les chemins de justice. Il sait te conduire là où toi, tu ne peux pas aller. Alléluia. J'ai ce témoignage que je donne souvent sur mes études. À un moment donné, j'étais dans une école de formation des enseignants et je n'avais pas étudié. J'avais assisté au cours, mais je n'avais pas étudié. Alors, il y avait les examens. J'étais dans la cour d'école, je disais que Seigneur, j'ai passé mon temps à évangéliser. J'ai passé mon temps à prêcher, vraiment, mon Dieu. Aide-moi, parce que ici, je vais échouer. Et c'est ton nom qu'on va calomnier, parce que dans toute l'école, on sait que je suis ton enfant. Fait que, vous savez quoi? Pendant qu'on est encore dans la cour comme ça, peut-être à 10 minutes de commencer l'examen, je viens, je te dis, lis ça. Pendant que tu lis, je retiens. Je vais dire à l'autre, parce que tu vois, il a son cahier, il lit. Moi, j'ai même oublié le mien. Je dis encore, lis ça. Je dis à l'autre, lis ça. Ils se rendent compte que quand on va en classe, tous les livres ça que j'ai dit, c'est ça qui est l'épreuve. Après, ils me disent, mais Geneviève, comment tu as fait? Comment tu as eu? Non, c'est Dieu qui m'aidait, alléluia. J'étais la première de ma classe. C'était une grâce. Je ne dis pas de ne pas étudier, je dis tout simplement, Dieu peut te venir en aide dans les choses les plus simples, comme dans les choses difficiles. Amen. Amen. Je peux aussi rendre témoignage. Il y a une fois, j'étais toujours dans cette même école. J'avais l'angine. Je n'avais pas de médicaments. Vous savez, il y a deux types d'angine. Il y a celle qui passe et il y a celle qui est bactérienne. J'avais la bactérienne. Je n'arrivais plus à respirer. Et j'ai crié à l'Éternel. Je n'avais pas d'argent pour aller à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, guéris-moi, parce que là, je vais mourir ici. Je n'ai pas papa, je n'ai pas maman. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a guéri. J'ai expérimenté beaucoup de petites choses comme ça, en me confiant en l'Éternel, en ne m'appuyant pas sur mes forces. En fait, je n'avais pas de force, je n'avais pas de moyens. Et c'est la même chose, quand tu n'as pas les moyens, tu peux t'appuyer sur l'Éternel. Alléluia. Donc, l'appel que Dieu te lance, à quoi Dieu t'appelle? Dieu t'appelle premièrement à la communion en Christ. Alléluia. Il y a Christ qui t'a sauvé.
il veut communier avec toi, il veut devenir ton ami, il veut marcher avec toi. Alléluia. Et si tu veux répondre à cet appel-là, tu deviendras son ami. Je me rappelle aussi une autre fois, on était à la réunion des jeunes et nous voulions communier. Alléluia. Et le prédicateur, le dirigeant des jeunes qui était là, avait dit, oh, aujourd'hui, si tu veux être l'ami de Jésus, tu peux devenir son ami et prier. Et vous savez, les jeunes ont tellement d'énergie. On criait dans la salle, oh Jésus, on veut être tes amis, on veut être tes amis. Je criais dans cette salle, Jésus, je vais être ton ami. Jésus, je vais être ton ami. Je ne savais pas que ma prière allait être exaucée. Alléluia. J'ai expérimenté, je rends toujours ce témoignage avec tremblement. J'ai expérimenté la visitation de Dieu cette soirée-là dans ma chambre. Amen. Je ne savais pas, moi je n'avais pas, j'étais jeune dans la foi. Je ne savais pas que Dieu pouvait parler aux gens. Je ne savais pas qu'il pouvait avoir une conversation audible. Et j'ai expérimenté ça dans ma chambre ce jour-là. J'ai expérimenté dans ma chambre et après, parce que c'était le samedi au soir, le dimanche au lendemain, j'ai expérimenté la louange miraculeuse. Fait que chaque fois que je rencontre un jeune qui dit qu'il aime Dieu, je lui dis, deviens l'ami du Saint-Esprit. Deviens l'ami de Jésus. Parce que je sais que je l'ai expérimenté. Il peut le faire dans ta vie. Fait que la première chose, en fait, qu'est-ce que Dieu cherche? C'est que tu deviennes son ami. Il veut un confident. Il veut quelqu'un à qui il va dire, regarde, à Montréal, ça ne va pas. Il y a des suicides, il y a des gangs rues. Et il veut quelqu'un qui va prier pour ces personnes. Parce que Dieu les aime aussi, alléluia. Et si tu es son ami, il va te révéler des choses que tu es loin d'imaginer, alléluia. 1 Corinthiens 1,9 nous dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le Dieu là, quand tu vas l'appeler, il sera fidèle dans la communion que tu vas développer. À quoi Dieu nous appelle-t-il? Quand il nous appelle à la paix avec Christ. Dans le livre de Colossiens au chapitre 3, verset 15, il nous a dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés. Donc ça veut dire que quand Dieu t'appelle, il t'appelle à la paix. Si tu avais des troubles, si tu avais des problèmes, des inquiétudes, des questionnements, tu peux les confier à Dieu. Alléluia. Il dit que ne t'inquiète de rien, même si tu vois Covid, même si tu vois Ukraine, même si tu vois quoi. Ne t'inquiète pas. Fais-moi connaître tes désirs par des supplications et des prières. Et ma paix qui dépasse, qui surpasse toutes choses, gardera ton cœur. Ça veut dire que où tu es là actuellement, si tu es en Ukraine et que tu m'écoutes, écoute la voix de l'Éternel. Il dit, ne t'inquiète de rien. Il dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite. Tu vas demeurer debout à cause de l'Éternel. Il dit, invoquez-moi au temps de la détresse et je vous exaucerai. Alléluia. Si tu es dans la détresse, si tu es même dans une maison à côté où on est en train de bombarder en ce moment, l'Éternel est vivant. Au son de ma voix, si tu écoutes ce que je dis et que tu cries à l'Éternel, l'Éternel va te sauver. Vous savez, il y avait un serviteur de Dieu qui était pourchassé et il avait son aide de camp, Géasi. Géasi avait tellement peur, il dit, Élisée, cette fois-ci, nous sommes finis. Ils sont des milliers de soldats, ils nous cherchent. Et Élisée a dit à Géasi, oh, attends, Éternel, ouvre les yeux de Géasi. Et Géasi a vu des myriades d'anges qui les environnaient. Il dit, celui-là, ceux-là qui sont avec nous, sont plus nombreux que les soldats que toi tu vois avec les yeux. Alléluia. Fait que quand tu viens à l'Éternel, c'est une grâce que tu obtiens. Des anges t'environnent. Tu ne marches pas seul. Tu ne vis pas seul. Seulement, c'est parce que tu ne connais pas tes droits en Christ. C'est ça qui fait que quand tu as une situation, tu es dans la crainte. Mais si tu connais ton droit en Christ, peu importe ce que tu traverses. Je me rappelle encore un jour, je me rendais à, comment on appelle, la préfecture en Italie. Et là-bas, je devais avoir mon titre de séjour. Je devais me rendre en France. Et arrivé là-bas, ils avaient dit, on ne renouvelle plus, on ne fait plus les prorogations. Il fallait refaire tout. Je n'avais pas le temps. Je me suis mise devant la préfecture. J'ai dit, ah non, Dieu est ici.
Et vous là, vous êtes les créatures de Dieu. Vous dites que j'ai commencé à prier. Vous savez, on avait déjà, ils ont fermé, ils ont dit aux gens de rentrer. J'ai dit ici, là, Dieu habite en moi. Et là, vous allez me recevoir ici. Vous savez, ils m'ont appelé par mon nom. Ils m'ont appelé par mon nom. Mon petit frère était parce que mon petit frère connaissait les lois. Moi, je ne connaissais pas les lois italiennes. Je connaissais les lois du ciel. J'ai dit, ils m'ont appelé, je suis entrée. Vous savez, ils m'ont demandé, tu veux combien de temps? Tu veux combien de temps? On ne renouvelait plus. Le monsieur m'a appelé, il me dit, tu veux combien de temps pour ton séjour? J'ai dit le nombre de temps, il a mis la signé, il m'a donné. Quand je sortais de la préfecture, mon petit frère était... C'est-à-dire, il a appelé directement ma grande sœur, il dit qu'attends, elle a eu, comment elle a fait? Comment elle a fait? C'était le premier miracle. Quand je rentrais, pour arriver chez ma grande sœur, on était dans une petite bougarde. Et là-bas, il s'est mis à pleuvoir. La pluie marchait derrière. C'est-à-dire, j'ai dit que je ne prends même pas le bus. Je marchais, j'étais tellement contente. Je me rendais compte que le Dieu que je sers est vivant. Alléluia. Vous savez, quand tu viens de vivre un miracle, tu es tellement zélé. Alléluia. Fait que je marchais. La pluie a commencé. J'ai dit, ici, là, la pluie ne va pas me mouiller. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alors j'ai commencé à marcher, la pluie marchait derrière moi. Ma grande sœur, parce que c'était bizarre, parce que vous voyez, imaginez, la pluie marche, ça veut dire qu'on avance comme ça. Donc je dois tourner pour venir entrer chez ma grande sœur. La pluie marchait derrière moi. Quand ma grande sœur m'a vue, elle a commencé à crier, « Hey, venez voir une femme, elle est sorcière. » Ah, c'était bizarre. Non, alléluia. Amen. Le Dieu qu'on sert est vivant. Amen. Amen. Et quand il ne t'appelle pas pour rien. Il dit une autre chose. Quand il t'appelle, c'est pour que tu marches d'une manière digne. Dans Éphésiens 4, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Quand Christ t'appelle, il ne t'appelle pas à marcher n'importe comment. Je vous ai parlé tout à l'heure de deux mondes. Un monde où le diable règne. Il a ses lois, il nous amène à faire n'importe quoi. Et il y a aussi le royaume de Dieu, alléluia. Et c'est un royaume que tu dois découvrir pour marcher sur les traces de Jésus, alléluia. De quelle façon donc l'appel se manifeste? Il nous dit la première chose, c'est que dans cet appel où nous sommes, dans cette façon de marcher, nous devons nous exhorter, c'est-à-dire nous devons nous encourager les uns les autres. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous sommes d'une génération merveilleuse. Nous appartenons à un royaume merveilleux, un royaume grand, alléluia, où il y a un Dieu, et un Dieu que nous devons sanctifier. Il dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Et puis, il nous a aussi appelés à la vie éternelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Amen. Nous qui avons été appelés, il dit dans Romains 8, versets 29 à 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Tu te rends compte que ta position n'est pas des moindres. Alors, à quoi Dieu t'appelle-t-il? La première chose, c'est qu'il touche ton comportement, ta manière de vivre dans ta famille, alléluia, ton comportement dans la société, ton comportement à l'église, ta façon de parler, ta façon de te vêtir, ta façon de travailler, la capacité que tu as à annoncer l'évangile, à être en communion avec Dieu, à la pratique de la prière, à la pratique de la louange, comme nos bien-aimés ont fait là, à la capacité de se donner soi-même, à la capacité d'aider son prochain. Amen. Nous avons vu comment Moïse a accepté de se mettre à part à cause du peuple, alléluia, parce qu'il voulait que le peuple soit sauvé. Quelque part, c'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Alors, la question qui se pose, c'est que tu peux dire que tu es chrétien, mais est-ce que tu es vraiment chrétien? Il nous a dit tout à l'heure que l'appel là, c'est à être comme Christ. Le nom chrétien vient de Christ.
Christ qui est Jésus, alléluia. Donc, on t'appelle chrétien parce qu'on voit en toi Christ. Amen. Donc, pour que tu sois chrétien, il faut que tu marches dans les pas de Christ. Et pour marcher dans les pas de Christ, il faut que tu connaisses Christ. Alléluia. Tu connaisses comment il a marché, ce qu'il a fait, comment il parlait, pour pouvoir parler comme lui, pour pouvoir te manifester comme lui. Si je ne savais pas que Christ peut arrêter la tempête, il ne pouvait pas savoir que Christ peut aussi arrêter la pluie. Si je ne savais pas que Christ m'a donné son Saint-Esprit et qu'il m'a donné le pouvoir sur les choses, de dominer, je ne pouvais pas prier et dire que moi, mon séjour sort aujourd'hui. Comprenez? Il faut connaître son identité. Il faut être disciple de Christ. Amen. Il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est à ça. Le premier appel, c'est celui-là. Dis tout simplement oui à Dieu. Quand tu as dit oui, le processus suivant, c'est la repentance. Amen. Parce qu'avant, tu marchais comme tu voulais. Maintenant, tu marches comme Dieu veut. Amen. Et si tu dis que tu es chrétien, ça sera l'objet de notre prochaine prédication. Il faut que tu saches, un chrétien, c'est quoi? Un disciple, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu demande à un disciple? Et là, tu pourras me dire, je suis chrétienne. Mais tu peux me dire que tu es chrétien quand tu n'as même pas expérimenté déjà la nouvelle naissance. C'est la première base que Dieu nous donne. Amen. Je t'encourage donc, je nous encourage à un petit exercice cette semaine, à regarder, à se poser la question soi-même, est-ce que je suis chrétien? Et si tu dis que tu es chrétien, il faut que tu m'amènes un oui, ou bien un non, ou bien je pense que j'ai besoin de Christ. Dans tous les cas, il faut que tu donnes une réponse à cet appel-là. Quand tu vas savoir si tu es chrétien ou pas, alors, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, quand nous viendrons ici, que nous parlerons du chrétien, tu pourras mieux te positionner. Tu sauras, non, Christ est en moi. Non, Christ n'est pas en moi. En fait, j'ai encore besoin d'être Seigneur. En fait, Seigneur, c'est quoi le Saint-Esprit? Bref, c'est des éléments. Cette année, le Seigneur a mis sur mon cœur qu'il faut qu'il y ait la base. Parce qu'il y a tellement de vent. Si tu n'as pas la base, si tu ne connais pas, si tes pieds ne sont pas ancrés dans la parole, tu seras séduit. Amen. Fait que le premier pas, c'est l'appel. Est-ce que tu as dit oui? Quand Christ a lancé l'appel, que viens à moi, mon enfant, quitte ce monde où tu vis. Pas meurs, mais quitte ce monde. Quitter comment? Nous quittons spirituellement. Nous quittons, nous faisons un pas vers le Seigneur et nous lui disons oui. Et vous savez ce qui est merveilleux dans ce pas-là dont je te parle, c'est que c'est un pas que tu fais dans ton cœur. Et ça déclenche une nouvelle naissance spirituelle qui est manifestée dans ta vie. Alléluia. En fait, tu es dans un monde, nous vivons dans un monde physique. Quand tu acceptes Christ, tu déclenches le processus qui te propulse dans un nouveau monde. Et quand tu vas dans ce monde-là, j'ai donné l'exemple la dernière fois, nous sommes comme des citrons avec des petits pépins à l'intérieur. Et pendant que tu marches dans ce monde-là, la lumière t'éclaire, comme ça tu te rends compte que c'est pas propre ici. Et petit à petit, le Saint-Esprit t'aide à faire ce travail-là. Alléluia. Nous allons arrêter là et nous allons prier. Ça ne sert à rien de multiplier des paroles. Face à la parole que tu as reçue aujourd'hui, tu peux donner une réponse. Alléluia. Dans ton cœur au Seigneur. Lui dire, oui, je reconnais que je suis enfant de Dieu. Non, je reconnais que je marche avec toi, mais ce n'est pas facile. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Merci parce que dans nos cœurs, sonne encore cet appel-là. Sonne encore ce besoin de te rencontrer. Sonne ce besoin, alléluia, de pouvoir parler, de pouvoir communier avec toi. Sonne ce besoin de prier. Sonne ce besoin de t'adorer. Sonne ce besoin de marcher avec toi. Sonne ce besoin, alléluia, de nous détourner de nos œuvres, des œuvres infructueuses de la chair et de marcher avec toi en esprit. Je prie pour moi, je prie pour mon frère et pour ma sœur. Je prie pour quelqu'un qui va m'écouter, peut-être qui n'a plus soif de toi, qui est devenu fade à cause des conditions de la terre, qui est devenu incrédule à cause des situations qu'il vit. Je prie afin que ta compassion, ta grâce se déverse dans la vie de cette personne-là.
et que, oh Dieu, tu le retournes, tu le ramènes à toi. Tu dis dans ta parole que quand le Fils va se révéler, il va attirer à toi. Je prie, Seigneur, afin que tu attires à toi et que cet appel résonne dans le cœur de quelqu'un. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que ce ne soit pas seulement un appel, une mouvance physique, mais une mouvance spirituelle. Je prie afin que tu te révèles à quelqu'un. Je prie afin que tu crées la soif de mieux te connaître, de marcher dans tes voies, d'obéir à tes voies. Oh, alléluia. Nous avons soif de voir de nouveaux Christ marcher sur la terre. Nous avons soif de nouveau, alléluia, de voir ton esprit se mouvoir sur cette terre. Nous avons soif d'une communion avec celui-là qui nous a créés. Nous avons soif, alléluia, de pouvoir parler avec toi. Écoutez Dieu, écoutez ses plans, écoutez ce qu'il veut transmettre, alléluia. Nous avons besoin d'être des Christ, de pouvoir toucher, de pouvoir amener la guérison là où il y a la maladie, de pouvoir amener, alléluia, la réconciliation là où il y a la séparation, de pouvoir amener la vie, alléluia, de pouvoir amener la résurrection. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui nous font savoir qu'il y a un Dieu qui existe, qui nous font savoir qu'il y a un Dieu qui change les situations, qui nous font savoir qu'il y a un Dieu, alléluia, qui existe et qui nous a créés, qui a créé l'univers entier. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, mon roi, qu'une telle génération choisie puisse se lever ici à Montréal, oh Dieu, que nous ne soyons pas dans la distraction de ce monde, que les nouvelles qui montent et descendent ne nous éloignent pas de toi, que les gains ne nous éloignent pas de toi, mais que nos cœurs soupirent après toi comme les biches au courant d'eau au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de nous asseoir, louer l'Éternel comme Paul et Silas, et que, oh Dieu, les piliers des maisons soient ébranlés et que le monde des ténèbres recule au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est telle est notre soif et elle est plus grande encore. Oh Dieu, toi qui étanches la soif de ceux-là qui te cherchent, tu dis tu cherches une seule personne qui se tient à la brèche. Je me tiens à la brèche pour cette génération, ces nouveaux généraux, ces nouveaux enfants de Dieu, ces nouvelles personnes-là qui ne se sont pas souillées et qui vont se tenir dans la vérité pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, je te recommande ces gens qui sont venus. Tu les connais chacun, tu connais leurs besoins, tu connais leur soif de toi. Seigneur, ils ne sont pas venus ici à cause de moi. Ils sont venus parce qu'ils croient en toi. Je prie afin que, oh, le Dieu de miracle que tu es, tu visites chacun selon son désir, selon son besoin, au nom de Jésus. Je prie afin que cette semaine qui va commencer soit une semaine de gloire, une semaine où ils disent, oh, l'Éternel m'a certainement visité. Certainement, l'Éternel est vivant. Certainement, l'Éternel agit encore. Seigneur, élève un témoignage dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. On a eu un bon repas ce soir. Le repas qui nous rappelle que le Seigneur nous appelle tous à un moment donné de notre vie. Et c'est à nous de dire oui à l'appel. Ou de dire non. Le Seigneur ne nous en voudra pas. Mais la meilleure part, c'est de dire oui. Parce qu'au derrière de ça, il y a la vie éternelle. Pas la vie sur cette terre, mais la vie là-haut. Là où notre nom est inscrit, là où on demeurera dans une louange constante. J'aimerais que chacun puisse retourner à la maison, prendre un temps devant le Seigneur et penser à tout ce qui a été dit. Si jamais tu n'as pas retenu quelque chose, la vidéo va être rediffusée sur les réseaux sociaux. Juste prendre un temps personnel avec le Seigneur, rentrer en toi-même et dire Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. J'aimerais dire oui à ton appel si tu n'as pas encore dit oui. J'aimerais dire oui. Essaye-le pour voir ce que Dieu va accomplir avec toi. Il est le Dieu de l'impossible. Peut-être que tu te sens mal. Peut-être que tu te dis je ne suis pas capable. Mais laisse Dieu faire le capable pour toi. Laisse Dieu créer cela en toi. Et tu verras les fruits. Et tu rendras gloire à son nom. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vais réitérer l'annonce. On avait déjà parlé de ça. On est en train de préparer un voyage. Et pour tous ceux qui ont à cœur de participer au voyage, c'est un voyage missionnaire en Afrique. Présentement, on ne va pas citer les pays, mais c'est juste pour interpeller ceux qui nous regardent aussi. Si jamais vous êtes intéressés à aller en mission en Afrique, ben
c'est l'occasion de répondre oui à l'appel de Dieu pour voir ce que Dieu est capable d'accomplir avec toi. Amen. Donc, les offrandes ont été déjà faites. Amen. Mais si tu as résolu dans ton cœur de donner dans la maison du Seigneur, c'est le temps. Tu es le bienvenu. Selon ce que tu auras résolu dans ton cœur, on n'impose pas un montant parce que c'est entre toi et Dieu. C'est entre Dieu et toi. C'est en secret. Donc, soyez bénis et que tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, soyez bénis chez vous et soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Amen.